Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage blabla parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa d'associer à la fois un petit maquillage tranquillement, voilà, où je vous donnerai à la fin mon avis un petit peu sur les produits, sachant que je les connais un petit peu dans le sens où c'est pas la toute première fois que je les teste, même s'ils sont arrivés récemment chez moi, et en même temps vous donner plein, j'espère en tout cas, d'idées, d'astuces, de choses un petit peu à faire pour vous occuper pendant le confinement, des choses très basiques que vous allez voir sur toutes les chaînes parce que je pense qu'on va être plusieurs à avoir l'idée de faire ce genre de contenu là, et puis des choses peut-être que vous n'allez peut-être pas voir sur les autres chaînes beauté par exemple parce qu'elles ne connaissent pas, parce qu'on n'a pas exactement les mêmes centres d'intérêt, etc. Et je trouve que c'était un petit peu sympa de vous partager ça, de vous donner un petit peu des pistes pour vous occuper quoi, quand vous allez bien vous ennuyer. Comme d'habitude, tous les produits seront en barre d'informations. Je vais me maquiller aujourd'hui avec la palette de Selenas que j'ai acheté récemment. La deuxième, là, je sais qu'on la retrouve plus, donc si jamais elle vous tente, vous pourrez pas vous la retrouver, ou alors peut-être sur les sites d'occasion, les choses comme ça. C'est la troisième fois là que je la teste. J'ai déjà fait 2 maquillages avec, donc voilà, je vais faire un petit maquillage. Je vais pas forcément vous montrer à chaque fois, naninana, pour pas sortir trop du thème un peu de la vidéo aujourd'hui, mais je vous donnerai mon avis à la fin sur cette palette après 3 looks. Alors la première chose que je vous conseillerais, évidemment, si vous me connaissez un petit peu, bah, c'est de lire. Il y a plein de choses à lire, que ce soit de la lecture comme j'appelle plaisir, bah ça peut être la lecture plaisir de lire de la fantasy, du fantastique, de la littérature jeune adulte. Je vous conseille la littérature jeune adulte, je sais que genre on se dit ah bah c'est pour les ados donc c'est un peu naze, mais honnêtement il y a vraiment des chouettes choses, genre la passe miroir c'est génial et pourtant c'est classé dans la littérature jeune adulte. Les livres Destiny que j'ai lus récemment ils sont trop bien aussi, c'est de la littérature jeune adulte. Les Outrepasseurs, bah pareil, c'est pour les ados à la base, mais franchement je me suis régalée en les lisant. Red Rising, pareil, jeune adulte, j'ai adoré. Enfin, voilà, il y a plein de choses à lire dans la littérature jeune adulte, je vous conseille de regarder un peu. Puis voilà, dans mes vlogs, je vous en parle souvent de toute façon de ce que je lis, donc je vous renvoie un petit peu à mes vlogs. Pourquoi pas aussi lire du thriller, mais à condition que ça vous angoisse pas plus avec le confinement, tout ça. Voilà, essayez de trouver une lecture qui vous fasse plaisir, ça peut être du contemporain, enfin voilà, ça dépend des goûts en fait. Maintenant, je sais que c'est un peu compliqué parce que bah, on est confiné, donc on peut pas aller à la librairie pour acheter quoi que ce soit, on peut pas aller à la médiathèque parce que c'est fermé, donc je sais que c'est compliqué, on peut encore commander en ligne. Alors c'est très controversé en ce moment, hein, parce que certains estiment que c'est pas bien, parce que les transporteurs se mettent en danger pour nous en livrant les colis, etc. Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça fait marcher l'économie donc c'est bien, ou est-ce que non, c'est pas bien? J'arrive pas à aller jusque là en fait dans mon raisonnement. Très honnêtement, j'ai encore rien commandé depuis 15 jours, quoi, en gros. Donc je fais pas partie de celles qui surconsomment parce qu'elle est enfermée, pas du tout, et c'est pas ce que je conseille non plus. Maintenant, est-ce que je prône le n'achetez rien, ne faites rien livrer chez vous? Bah non plus, parce que si honnêtement ça peut vous redonner un peu de la pêche ou un peu le sourire et vous faire du bien, bah je suis désolée, mais très égoïstement, ma foi, c'est pas mauvais non plus, quoi. Je sais que c'est pas bien d'être égoïste et tout, mais parfois si c'est bien en fait. Voilà, je sais pas en fait, je sais pas quoi penser de tout ça. Est-ce que vraiment ça met les livreurs plus en danger si tu commandes un colis? Je crois pas, enfin j'en sais rien, voilà, je pense que je vais me faire lyncher par mes propos là parce que c'est pas clair et net, parce que je devrais peut-être adopter une position plus tranchée en disant bah non, vous commandez rien et puis c'est tout, c'est de l'égoïsme, peut-être, mais comme je pense que je finirai par passer une petite commande tôt ou tard, je vais pas faire la nana choquée parce que les autres le font aussi, quoi. J'estime juste en fait qu'il faut pas consommer plus que ce qu'on consommait avant d'être confiné. Ça par contre c'est pas très malin je pense. Maintenant si on a besoin d'un bouquin, qu'on a envie de lire et qu'on n'a rien, je pense que c'est pas un drame de commander un livre par exemple. Voilà, c'est mon avis. C'est pas un drame de passer une commande ou 2 maquillage parce que bah, c'est ce qu'on faisait avant, quoi. Et l'État n'a pas interdit. À partir du moment où l'État interdit, bah là tu obéis. Mais là c'est pas le cas et on a l'impression qu'il y en a qui essayent de faire un peu la police en mode ouais mais vous êtes débiles, nanana. Ouais bah on est peut-être débiles mais en attendant l'État il nous a pas du tout dit ça, quoi. Donc désolée, mais moi je respecte un peu ce que l'État me dit. Si l'État me dit là ça suffit, vous mettez tout le monde en danger, finalement on arrête les commandes, bah bien sûr que j'irai pas contre. Maintenant tant que l'État il dit les gars il faut continuer de bosser, et bah si on commande pas, qu'est-ce qui se passe pour les entreprises? Voilà, faut un peu penser aussi économiquement parlant, je pense que c'est pas
tout blanc ou tout noir cette histoire là de commander en ligne quoi. Pour résumer les commandes en ligne, chacun fait un peu ce qu'il veut. Personnellement je commanderai de temps en temps en ligne pendant le confinement quand j'ai envie d'un truc, quand il y a un bon plan maquillage, quand je commanderai. Voilà, quand j'ai besoin de quelque chose je commanderai. Maintenant j'essaye de le faire de façon raisonnée et voilà, c'est ma position là-dessus, donc voilà, ne venez pas m'attaquer là-dessus en commentaire, honnêtement ça me fera ni chaud ni froid je pense. Maintenant si vous avez de l'argument et que vous voulez un peu me donner votre avis de façon respectueuse, il n'y a aucun problème, au contraire n'hésitez pas. Je vous attends en commentaire sans souci quoi. Voilà, je vous conseille de lire, donc la lecture plaisir et pourquoi pas la lecture aussi un peu développement personnel. C'est ce que j'ai commencé là, j'ai démarré les 4 accords Toltec, donc j'en suis vraiment au tout début. Mais je me dis que ça peut être l'occasion de faire quelque chose comme ça, une lecture un petit peu particulière qu'on n'a jamais pris le temps de faire parce qu'on n'a pas le temps de lire, parce que vous voyez, ça peut être sympa. Il paraît que quand on lit par exemple ce livre, les 4 accords Toltec, et bien à chaque fois on change notre vie. J'ai hâte de le lire, de vous donner vraiment mon avis dessus quand je l'aurai terminé, voir si vraiment ce livre va m'aider, va changer ma vie, ma vision de la vie. J'ai très hâte de savoir ce que ça va procurer un peu sur moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, ce que vous en pensez. Je sais que j'en ai déjà parlé en vlog et que certaines m'ont dit que ça leur avait fait beaucoup de bien de lire ce livre-là. Donc je me dis voilà, en période de confinement, on a un peu le temps. Si on ne travaille pas évidemment, et je pense à tous ceux qui travaillent, peu importe leur métier d'ailleurs, je vous embrasse très fort et je vous remercie pour le travail que vous fournissez, quel qu'il soit. Mais voilà, si on s'ennuie, je me dis que ça peut être pas mal de peut-être essayer de se recentrer sur soi par la lecture de développement personnel de façon générale. Après, au-delà de l'achat d'un livre, etc., on peut aussi trouver à lire en ligne, que ce soit des trucs payants. Il y en a pas mal, hein. Amazon propose ça, enfin plein de sites comme ça proposent de pouvoir lire des livres en payant un certain coût. Et on peut aussi trouver a priori des médiathèques qui proposent, si on est abonné, des services comme ça de livres en ligne. Donc n'hésitez pas à checker si vous n'avez pas eu le temps de faire le plein de livres ou quoi dans vos médiathèques, si elles ont un site en ligne. Et voir s'ils proposent quelque chose, ça peut être sympa aussi et ça peut être une option quoi. Il existe aussi des sites où les gens comme vous et moi, mais qui aiment écrire, proposent des fanfictions, soit des suites, soit des préquels de livres qu'ils aiment bien, etc. Ça peut être sympa à lire. Par exemple, il y a plein de fanfictions sur Harry Potter ou sur la passe miroir, ce genre de choses. Ça peut être aussi très cool pour découvrir des choses et pour lire sur un univers qu'on aime bien. Pour continuer avec tout ce qui est développement personnel, etc., on peut aussi chercher des vidéos sur YouTube qui parlent de développement personnel si ça nous intéresse pour essayer un peu de se recentrer, de se faire un peu du bien. C'était pas une bonne idée de parler en même temps que je fais ça, donc je vais faire ça et je reviens pour papoter parce que là c'est chaud. Zou, je tapote. Donc oui, je pense que c'est un moment qui est quand même assez propice pour essayer de se recentrer sur nous et pourquoi pas par des vidéos donc sur le développement personnel, mais ça peut être aussi sur de la méditation, ça peut être sur de l'hypnose. Moi je vais regarder le site de l'Arche, je vous le mettrai en barre d'informations. Pourquoi pas pour me faire des séances d'hypnose un peu solo, etc. Maintenant que moi j'ai mon point d'ancrage. Je vais faire une vidéo sur l'hypnose dès que je peux, hein, mais voilà. J'en parlerai plus, mais pourquoi pas, oui, effectivement, regarder un peu des vidéos sur ce genre de thème, l'hypnose, la pleine conscience, la méditation, la sophrologie, enfin voilà, il y a plein de thèmes comme ça où on se recentre un peu sur nous-mêmes, sur notre conscient, l'inconscient, et ça peut être vachement bien de faire ça maintenant. Évidemment, il faut, je pense, hein, tenter de s'occuper, par exemple, en faisant un peu de sport. Et là, à nouveau, il faut faire des recherches un peu YouTube et tout. D'ailleurs, si vous avez des bonnes chaînes de sport YouTube à me conseiller, je suis preneuse. En français, si possible, parce que moi et l'anglais, ça va vite me saouler, je me connais. Et déjà que faire du sport quand on est seul à la maison, c'est un truc qui est vraiment, mais vraiment pas mon truc. Voilà, n'hésitez pas à me conseiller des chaînes sportives un peu françaises où on a des programmes et tout sympas à faire à la maison. Pour pas s'ennuyer quoi. Ça peut être sympa et pourquoi pas aussi démarrer un sport qu'on connaît pas spécialement où il n'y a pas besoin de beaucoup d'équipements, par exemple le yoga, pilates ou les choses comme ça. Peut-être que ça peut être sympa, des sessions d'abdos à mort, voilà. Pareil, il y a des applications, moi j'en ai commencé une et à nouveau je vous la remettrai en barre d'informations, je vous en ai parlé dans le vlog mais je vous la remets ici. Une application, des challenges 30 jours comme ça pour faire du gainage, pour faire des abdos, pour faire des exercices. Ça peut être vachement bien de se lancer un petit défi en mode vas-y 30 jours, chaque jour je fais un petit truc alors qu'on ne le faisait pas avant, pourquoi pas.
Et évidemment, on a aussi tout ce qui est visuel en mode série télé, etc. Je vous renvoie à ma vidéo où je vous ai parlé de série il n'y a pas longtemps. Ça peut être l'occasion de démarrer une nouvelle série. Moi là, je vais démarrer Sabrina. J'ai trop hâte de démarrer ça. Je pense que ça va être sympa, j'espère. En tout cas, vous avez été plein à me dire que c'était génial. Donc je me lance dans Sabrina là. J'ai hâte de voir si je vais accrocher. Mais c'est aussi l'occasion de regarder des films. Il y a plein de façons de se procurer des films, hein. Que ce soit légal ou illégal, je n'en dirai pas plus, mais par exemple, allez, je vous donne quelques films là que j'aime bien, et puis si ça vous dit, vous me dites, et je vous ferai peut-être une vidéo spéciale film, comme je l'ai fait un peu avec les séries, des films que j'ai adorés, que j'ai pas aimés, etc. Enfin voilà, si vous voulez qu'on parle un peu film, sachant que moi je vais pas au cinéma, donc ça sera pas des choses récentes, donc ça sera des choses qui seront trouvables assez facilement. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, par exemple, j'ai adoré il y a très longtemps le film Dédale. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est un film je pense qui est pas hyper connu, mais c'est vraiment un de mes films préférés. Dédale, ça parle vraiment de multi-personnalité, etc. Mais j'ai trop aimé quoi. Une enquête un peu, enfin je veux pas trop vous en dire. J'espère que vous aurez quand même la curiosité d'aller voir un petit peu ce que ça peut être sur d'autres sites qui parlent des différents films, genre Allociné ou quoi. Parce que Dédale, pour moi, c'est une pépite. Vraiment, j'ai adoré ce film. J'ai beaucoup aussi aimé, si jamais vous l'avez pas vu non plus, le film L'effet papillon. L'effet papillon, c'est vraiment le principe de tu changes une petite chose et tout le reste qui découle change. Et du coup, ça change une vie complète, quoi. Et L'effet papillon, ce film, il m'a retourné quand j'étais plus jeune, plus ado, etc. J'avais adoré, donc je vous le conseille 1000 fois, pareil si vous l'avez jamais vu. L'effet papillon, c'est canon chez canon, j'ai vraiment aimé ce film. Un film je pense qui est beaucoup plus connu et que tout le monde a apprécié, j'ai l'impression en tout cas, c'est le film Intouchable. En même temps j'adore les acteurs qui sont dedans, c'est à la fois intouchable, hilarant et tellement triste. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait beaucoup penser un peu à La vie est belle. Je sais pas si vous connaissez ce film-là, qui n'a rien à voir avec le thème. L'Intouchable, on est dans le handicap, tout ça. Et dans La vie est belle, on est vraiment dans la Seconde Guerre mondiale, avec les camps de concentration et tout. Mais pour moi, c'était vraiment dans le même style, c'est-à-dire que t'as des moments où t'éclates de rire parce que c'est drôle, et après tu te souviens du thème réel du film et tu te dis putain c'est chaud quand même, tu vois. Et là tu pleures. Enfin, j'adore ce genre de film où t'as à la fois beaucoup d'humour et à la fois tellement de richesse en émotions, tu vois. J'adore ce genre de film, donc voilà. Et un petit dernier pour la route qui est je crois mon film préféré quand j'étais vraiment ado, et même maintenant je pense que ça reste mon film préféré parce qu'il m'a traumatisé, c'est Requiem for a Dream. Là on parle clairement d'addiction, de drogue, drogue dure et tout, enfin c'est archi violent, mais vraiment archi violent. Vous regardez pas ça avec vos enfants, ou alors avec vos grands ados pourquoi pas, mais pas avec des enfants en bas âge, hein. Mais alors ce film, si vous l'avez jamais vu, mais c'est une pépite sur la drogue, absolument, vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo spéciale film où je creuse un peu plus, mais comme ça au moins vous avez quelques petites idées là, si jamais vous n'avez pas vu l'un d'entre eux, n'hésitez pas à checker ça. Évidemment j'ai envie de vous dire qu'en période comme ça de confinement chez soi, si on est plusieurs, si on n'est pas tout seul à la maison, bah pourquoi pas faire des jeux de société. Alors là encore, il faut en avoir à la maison, il faut connaître un peu. Maintenant, je vous en parle hyper souvent aussi dans les vlogs et tout, donc n'hésitez pas à regarder ça, ou à me poser des questions, à me dire voilà, on est une famille avec tel âge, on voudrait un jeu qui dure pas trop longtemps, ou alors on n'est pas contre un jeu qui dure longtemps du moment que c'est hyper intéressant. Enfin voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions et honnêtement j'y réponds quoi. J'essaye de vous trouver des jeux qui sont adaptés à vous, à ce que vous aimez, à ce que vous avez envie de tester et tout. Et pareil, là à nouveau, faudra commander en ligne ou quoi, donc faut avoir conscience de ça. Hein, évidemment. Mais pour ceux qui veulent pas commander en ligne ou qui n'ont pas envie de mettre du budget là-dedans, il existe un site de jeux en ligne de société, c'est le site Board Game Arena, c'est un site français et c'est absolument génial, il y a plein de jeux modernes, il suffit de s'inscrire, c'est gratuit. Maintenant il y a aussi une version payante qui permet de créer des tables nous-mêmes, alors que dans l'autre version un peu gratuite, c'est toi qui rejoins les tables qui ont été créées, mais c'est pas hyper contraignant de rester en mode gratuit, hein, pas du tout, et ça permet de découvrir plein de jeux de société qu'on pourra peut-être plus tard acheter et faire venir à la maison si ça nous plaît par exemple. Donc c'est aussi une façon de découvrir les jeux de société. Il y en a plein. Moi je joue souvent sur Board Game Arena.
J'aime beaucoup, on peut jouer sur la tablette, sur le PC. C'est absolument génial ce site, je vous le recommande 1000 fois en cette période de confinement pour découvrir le jeu de société, c'est trop bien. Autre idée, le Cut and Play. Alors Cut and Play, je vous mets ça aussi là, hein, je vous mets plein de choses là à chaque fois. C'est un site qui a été créé par un auteur de jeux de société et qui propose régulièrement, et du coup là il y en a pas mal, des planches à imprimer. Et après, il suffit d'avoir un ciseau pour découper et avoir un petit jeu pour jouer soit solo, soit en famille et tout. Tout est à chaque fois indiqué sur la planche, comment jouer, les règles du jeu. C'est des petits jeux tout simples, tout sympas. Voilà, cut and play, tu découpes et tu joues, c'est tout facile et c'est gratuit, donc c'est vachement cool en ces périodes de confinement. Donc je vous fais découvrir ce petit truc là parce que ça peut être vachement bien en famille ou tout seul ou à deux, enfin voilà, ça peut être cool. Je vais nettoyer mon visage et je reviens avec vous pour faire mon teint et continuer le papotage. Pour continuer avec tout ce qui est jeu, évidemment que vous pouvez jouer à plein de jeux vidéo, etc., etc. Il y a plein de jeux en ligne multijoueurs et tout et tout. Moi j'avais envie de vous donner un petit peu les sites gratuits, ou en tout cas où il y a une version gratuite et que la version gratuite elle est intéressante, où on peut jouer en ligne mais pas pendant des heures et des heures quoi. Donc par exemple il y a le site Roblox, ça c'est mes enfants qui adorent parce qu'il y a plein de jeux différents, donc même pour vos enfants, voilà, si vous voulez les occuper une petite demi-heure par jour pour jouer en ligne, pourquoi pas le site Roblox, il y a plein de jeux différents, il y a de tout, des jeux stratégiques, des jeux de plateforme, il y a un petit peu de tout franchement, et même moi j'ai envie de fouiner un peu, voir si je trouverais pas des petits jeux pépites sur le site Roblox. Donc voilà, je vous conseille ce site là pour des jeux gratuits, c'est vachement sympa. Et ensuite moi j'ai deux jeux que je connais, auxquels j'ai beaucoup joué et sur lesquels je vais peut-être me remettre parce que ça me manque en plus, donc je me dis pourquoi pas. Il y a le jeu Horde, donc je vous mets un petit visuel aussi là par là. Le jeu Horde, bah on est bien dans le thème entre guillemets. Je dis bien entre guillemets hein, parce qu'on est vraiment en mode survivaliste, on est dans un camp. Et chaque joueur est une personne qui survit dans ce camp face à l'extérieur, et l'extérieur c'est les zombies, etc. Et donc chaque jour t'as des points à utiliser pour aider la communauté, pour partir en exploration, mais il faut bien rentrer avant minuit parce qu'à minuit et ben, c'est l'attaque des zombies envers le camp, donc si t'es encore dehors bah, tu te fais bouffer. Il y a plein de choses à faire, des objets à découvrir, les objets qu'on a découverts dehors, par exemple le bois, la ferraille, on le ramène sur le camp, ce qui permet de construire et de débloquer certains chantiers. C'est vraiment super cool, on joue tous ensemble en communauté, et ce que j'aime dans ce genre de jeu c'est que clairement en fait t'as des points à dépenser chaque jour, donc des actions à faire, mais c'est limité en fait, t'es pas vissé sur ton ordinateur et ta chaise toute la journée. Une fois que t'as dépensé tes points, bah t'as dépensé tes points et basta quoi, donc c'est vachement bien. J'adore, franchement j'adore, et il y a plein de façons de jouer différentes et tout, et c'est trop cool, on discute avec des gens pour mettre en place une meilleure stratégie, etc. pour durer le plus longtemps, puisque oui, le but du jeu, c'est de survivre tous ensemble le plus longtemps possible et de faire en sorte que la ville tienne face aux assauts zombies le plus de jours possible. Voilà, donc c'est vachement cool, si vous connaissez pas, c'est archi sympa. Deuxième jeu dans le même esprit où on a des points dépensés chaque jour, on fait nos petites actions, etc. Et le but du jeu, bah, c'est de tenir le plus longtemps possible. C'est Mush. Donc Mush, là c'est, on est dans un vaisseau spatial, donc c'est un autre thème. Hyper sympa aussi. Il y a des personnages prédéfinis qui ont du coup des compétences prédéfinies. Le cuisinier, l'infirmière, le médecin, le mécano, le capitaine du vaisseau, etc. Et à l'intérieur de ces personnages, on a deux champignons. Des champignons qui peuvent infecter les autres et tout, donc on a un peu une notion de loup-garou pour ceux qui connaissent un peu de bluff et tout, de qui c'est le traître dans le vaisseau, etc. Et c'est trop sympa. J'y ai joué pendant hyper longtemps et j'ai trop envie de m'y remettre parce que j'avais vraiment adoré l'ambiance et tout, le côté traîtrise, etc. Enfin bref, j'avais trop kiffé. J'avais passé vraiment des super moments à jouer à ce jeu-là. Et pareil, c'est pas un jeu où t'es sur l'ordinateur toute la journée et t'y passes 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là dans ta journée. Ça t'occupe un peu, mais tu fais pas que ça, quoi. Donc c'est archi sympa. Évidemment, il y a tout ce qui est applications sport, comme je vous ai dit, mais il y a des applications de jeux. Il y a Duel Quiz, par exemple, si vous connaissez pas. Moi, j'aime bien faire ça. C'est un peu de la culture G, tout ça. Bah, ça t'occupe 5 minutes aussi dans ta journée. C'est sympathique. Après, il y a plein d'autres applis
des jeux de petits bacs, des jeux en mode application gratuite, d'objets cachés par exemple, où on doit chercher, on te dit de trouver la pipe dans l'image et tu cherches la pipe dans l'image, tu la cliques, etc. le plus rapidement possible. Moi j'aime bien ce genre de jeu là par exemple. J'avais joué il y a très longtemps, des années, sur le site Ouverture Facile, je vous le mettrai en barre d'informations. C'est un site un peu à tiroir avec des énigmes en fait, et pour passer à la page suivante il faut que tu découvres une énigme. J'avais adoré ça plus jeune. Je sais pas s'il en existe d'autres, j'en ai pas trouvé. Dites-moi si vous en connaissez d'autres, des sites comme ça d'énigmes où tu passes de page en page en découvrant des choses, etc. J'avais adoré. Si vous l'avez jamais fait ce site là, cette enquête là, bah, je vous la recommande vivement, c'est hyper sympa à faire. Après, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est à la maison? Bah évidemment on peut cuisiner. Vous savez que moi c'est pas du tout ma passion. Mais bon, cuisiner avec les enfants, déjà c'est autre chose, c'est une autre dynamique. Parce que bah on leur apprend des choses en fait. Et apprendre à mes enfants, ça j'aime bien. Donc bah, je cuisine un peu avec mes enfants et je vous conseille de le faire un petit peu, c'est sympa. Après vous faites ce que vous aimez. Je me vois pas faire un gros plat avec eux et tout. Salé là, ça va m'ennuyer. Mais pâtisser avec mes garçons, j'aime bien. Là on a fait une tarte aux pommes comme vous avez vu dans le vlog. On va faire des crêpes, enfin voilà. Prendre le temps en fait avec ses enfants de faire des choses du quotidien, de leur apprendre des choses du quotidien, des choses qu'ils feront eux-mêmes peut-être avec leurs enfants. Ouais, je suis un peu dans le mélo. Oh là là, je suis grave. Mais je suis comme ça, vraiment. Je suis vraiment dans ce côté-là, un peu pathos peut-être pour certains, mais je sais pas, ça me fait plaisir de leur apprendre des choses que peut-être eux après ils apprendront plus tard à leurs enfants ou à d'autres personnes, à leurs proches quoi. Je trouve ça sympa, qu'ils vont répercuter plus tard dans leur vie en tout cas. Je trouve ça cool. Après, bah ça c'est ce que toutes les youtubeuses je pense vont vous conseiller en termes de youtubeuses beauté. Évidemment, bah prendre le temps pour soi, pour faire des soins. C'est le moment bah ouais, de faire des gommages, des masques. On a le temps là un petit peu plus, en tout cas si on est confiné, je répète, donc bah pourquoi pas, prenez un petit peu plus soin de vous, essayez de monter une nouvelle routine soin, prenez un bain, un bon bain avec bah, un livre, avec une série, avec ce que vous voulez à côté de vous, mais ça peut être vachement sympa de prendre un petit bain comme ça tranquillement, de prendre le temps de faire les choses, voilà. Autre idée, alors ça c'est vraiment très personnel et je le conseille pas forcément à tout le monde, mais pourquoi pas tenir un journal. On me l'a d'ailleurs proposé quand j'ai demandé un petit peu ce que vous faisiez, etc. pour vous occuper sur Instagram. Tenir un journal de bord de cette quarantaine un peu quoi, de ce confinement et tout, parce que c'est vrai que bah, c'est pas arrivé depuis des centaines d'années cette histoire-là, d'être confiné comme ça à cause d'une maladie, etc. Et ça peut être intéressant de le faire pour pouvoir confier ça plus tard à nos générations futures et tout. Enfin, pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est intéressant comme idée. Moi, je me dis qu'au moins, il y aura mes vidéos. Non, mais je sais pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas prendre le temps d'écrire dans un journal comment on ressent les choses, ce qui se passe, etc. Ça peut être intéressant. Je trouve que l'idée, il y a de l'idée et ça occupe en tout cas d'écrire les choses comme ça quotidiennement et tout. Ça peut être pas mal. Je suis un peu bête, j'avais ma palette Hourglass pour tester un peu cette poudre là au milieu qui a l'air un peu éclaircissante pour le dessous de l'œil, mais j'ai déjà poudré mon dessous d'œil. Tant pis. C'est pas grave. À nouveau pour rester dans l'écriture, etc. Bah, si vous tenez un journal genre intime, bah, évidemment continuez-le et ça fait du bien et c'est chouette de le faire là, mais pourquoi pas si vous avez aussi ou si vous avez envie de vous lancer là-dedans, tout ce qui est Bujo, etc. Là vous savez les journaux un petit peu qu'on crée soi-même avec un petit côté créatif, etc. C'est peut-être le moment de prendre le temps de créer ça puisqu'on a un petit peu de temps devant nous. Pourquoi pas faire ce qu'on appelle sa bucket list. Alors moi c'est quelque chose que je ne fais pas parce que ça m'angoisse. Mais je sais que ça permet de visualiser plein de choses pour d'autres personnes. Donc la bucket list en fait c'est en gros faire une liste des choses qu'on a envie de faire avant de mourir. Donc qu'on a envie de faire dans sa vie en fait. On n'est pas obligé de dire avant de mourir si c'est angoissant pour nous. Mais par exemple poser des rêves et puis réfléchir à comment les mettre en place, quels objectifs, par exemple si c'est un rêve coûteux, de quelle manière je vais mettre de l'argent de côté ou enfin voilà je sais pas, poser des objectifs de vie, des choses qu'on a envie de faire, qu'on a envie de voir, qu'on a envie de toucher, j'en sais rien, et de quelle manière on peut mettre tout ça en place quoi. Voilà, de se poser peut-être voilà les questions un peu aussi sur sa vie, sur ce qu'on a envie, ça peut être le moment.
Donc voilà, je le fais un peu régulièrement, mais de poser par écrit, moi ça m'angoisse. Donc je le fais pas, mais si vous ça vous angoisse pas et que ça peut vous apporter une sorte d'objectif et d'apaisement, et bah franchement c'est carrément le moment de faire ce genre de choses, ou alors des tableaux de projection, de ce qu'on a envie, de ce qu'on aimerait faire, des objectifs, enfin voilà, c'est le moment de se poser et de faire le point sur un peu sa vie, ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie. C'est le moment aussi de ressortir tout ce qui est loisirs créatifs, etc. Des choses soit qu'on aime faire en termes de loisirs créatifs, par exemple décorer les albums photos si on a du retard, faire de la couture si on aime ça, faire du tricot, de la broderie. Il y a plein de choses en loisirs créatifs à faire, ou alors découvrir des nouvelles choses, des choses qu'on n'a jamais faites, qu'on n'a pas pris le temps de faire parce que on est débordé, on n'a pas le temps, on sait pas trop, pourquoi pas démarrer, tenter quelque chose, suivre un tutoriel sur internet, apprendre à faire du tricot par exemple si on a ce qu'il faut, ou là encore pourquoi pas commander ce qu'il nous faut si c'est possible pour tester un peu quelque chose, ça peut être sympa quand même. Par exemple moi je me dis que j'ai toujours voulu faire du coloriage, je me dis pourquoi pas peut-être me prendre une boîte de feutre adaptée pour le coloriage et puis un coloriage mystère. Il y a Disney qui fait vachement ça, je vous le mettrai en barre d'infos si jamais je trouve, mais j'ai toujours trouvé que les coloriages mystères c'était génial parce que au fur et à mesure que tu colories, tu découvres quel personnage t'es en train de colorier et tout. Je trouve ça trop génial, et même en tant qu'adulte. Oui, j'assume, le coloriage, je trouve que c'est génial et je pense que ça détend grave en plus. J'ai fait mes sourcils hors caméra parce que on avance, puis je vais reprendre la petite palette pour terminer mon ras de cils. Il me reste plus grand conseil, il m'en reste un. Il m'en reste un, c'est évidemment de rester en contact avec vos proches. Même si vous pouvez pas les voir, voilà, moi j'appelle ma mère, je lui envoie des messages quotidiennement. Parce que c'est difficile, surtout pour ceux qui sont absolument seuls. Genre ma mère, elle est toute seule chez elle, quoi. Donc c'est hyper dur. Donc voilà, n'hésitez pas à appeler vos proches, voilà. Et si vous avez la possibilité, parce que ma mère, par exemple, elle a pas, elle maîtrise pas du tout ce genre de choses. Mais faire des lives avec vos amis, faire des vidéoconférences avec WhatsApp par exemple, c'est gratuit et c'est hyper sympa de faire ça quoi. On fait ça nous avec les filles de la danse, on en a fait un aujourd'hui. Aujourd'hui on est jeudi au moment où je filme et c'était vachement sympa de les retrouver un peu, voilà, de faire un peu de sport ensemble, faire de la souplesse, faire des abdos, voilà. On était toutes les trois, Diane, Sandra et moi, et on a fait ça et c'était cool quoi. C'était cool, ça fait du bien. Donc n'hésitez pas voilà, à vous retrouver en vidéoconférence pour faire du sport, pour papoter simplement, ou pourquoi pas faire un apéro à distance. Je trouve que l'idée est plutôt cool. Voilà, je pense qu'il y a moyen quand même d'échanger avec les gens, même si on les a pas en réel. Je sais que c'est pas du tout pareil. Moi j'aime beaucoup le contact réel avec les gens, et c'est difficile du coup de pas les voir, et vraiment je sais à quel point c'est dur, mais c'est mieux que rien. Franchement, c'est mieux que rien. Et on se disait tout à l'heure avec les copines, on a un peu de chance quand même. Ça aurait pu nous arriver genre 100 ans en arrière. 100 ans en arrière, on se serait quand même encore plus fait chier, quoi. Donc on va pas se mentir que même si c'est pas marrant, même si c'est dur et que c'est un truc inédit qu'on n'a jamais vécu et que c'est chaud, et on se fait quand même pas tant chier que ça parce qu'on a plein de possibilités de faire plein de trucs. Donc il faut essayer d'y penser, qu'on a plein de choses potentielles à faire et se raccrocher à ça pour tenir pendant le confinement et tout, et qu'on soit le plus intelligent possible, de sortir le moins possible, de bien écouter toutes les recommandations du gouvernement, et ça ira bien. Enfin voilà, il faut que ça aille bien, donc force à nous mes petits moches. Courage, courage, on va y arriver. J'ai repris la palette à Hourglass pour faire le coin interne, puisqu'il n'y a pas de fard clair pour faire les coins internes en mode irisé avec la palette de Sana. Ça c'est très chiant quand même. Est-ce que je mets du liner ou pas? Je vais réfléchir à ça. Je sais pas si je vais mettre du liner ou pas. Je vais le faire hors caméra. Je vais mettre mon mascara en tout cas et choisir un petit rouge à lèvres. Et je reviens pour clôturer cette vidéo. J'ai terminé mon maquillage. Je vais juste refaire le point du coup. On en profite. Donc voilà, faire le point sur les produits que j'ai utilisés. La palette Sana, c'est le troisième look que je fais aujourd'hui avec. C'est le look que je préfère que j'ai fait. Pas parce qu'il est plus coloré,
bien que quand même un petit peu. J'ai fait 2 looks très nude dans mon précédent vlog, je vous le mets juste là si vous l'avez pas vu. Je trouve que ce look là est mieux, les fards que j'utilisais là sont quand même intenses. Après il y a une base blanche. Là par exemple ce fard là qui est le fard prune en fait métallique ici, sans la base blanche honnêtement il ressort pas du tout pareil. Donc voilà, là le vert c'est la première fois que je le teste, je le trouve magnifique, mais il y a une base blanche en dessous, donc je vais le retester sans base blanche pour voir un peu ce qu'il donne. Le fard ici orangé que j'ai utilisé très très sympa, le fard rouge aussi en coin externe très bien, le noir par contre, le noir je l'avais déjà utilisé, je le connais, il est très très bien. Voilà, je suis quand même, et je reste quand même mitigée, je vous l'ai dit dans mon vlog, je reste mitigée sur cette palette là parce que je trouve que il y a plus intense. Il existe des palettes petit prix plus intenses que celle-ci. Par exemple la palette LA Girl que j'ai utilisée dans ce maquillage là, que j'ai utilisé aussi pas mal dans un précédent vlog et tout, je la trouve canon cette palette. Celle-ci je la trouve moins bien. Voilà, maintenant là le maquillage que j'ai fait aujourd'hui, je le trouve très très beau. Donc elle est en mode mi-figue mi-raisin cette palette, je sais pas trop. Je pense qu'elle va carrément plaire et c'est pour ça qu'elle a des bonnes revues aux personnes qui adorent le nude. Maintenant, même pour du nude, moi je veux de l'intensité. Pour des fards lumineux, je veux de l'intensité. Et il y a un truc qui me choque dans cette palette, c'est qu'il n'y a aucun fard un peu neutre, genre un blanc, un champagne irisé pour faire les coins internes, il n'y a rien. C'est trop dommage, il manque un fard... il manque un fard quoi, il manque un phare irisé très très clair pour faire le coin interne quoi. Alors oui on peut le faire avec l'highlighter qu'on a utilisé machin, oui, mais moi j'aime bien avoir un fard blanc irisé, un fard champagne irisé ou quelque chose comme ça quoi, et là il n'y a pas. C'est un peu relou, c'est un peu relou. Maintenant vraiment le look d'aujourd'hui me réconcilie un peu avec la palette. Donc je vais continuer de la tester. Et on verra ce qu'on fait de cette petite bestiole parce que au bout de 2 looks je me suis dit je vais pas la garder. Là je fais un look qui me plaît beaucoup plus, donc peut-être que je vais la garder. Voilà, finalement je suis perdue, on verra. La palette Hourglass, pareil, je vous en ai parlé un petit peu dans le précédent vlog, c'est la 2e fois seulement que je l'utilise et j'ai pas utilisé du tout les poudres de finition, là les 2 premières ici. Donc à voir. Les blushs sont sympas, c'est joli. Le bronzer pour une peau très claire comme moi ça passe. Pour une peau plus foncée je pense que ça ira pas. Et l'highlighter aussi c'est très joli. Maintenant blush, bronzer, highlighter que j'ai pu tester là maintenant. Donc 4 fards sur 6. Ça reste pour un maquillage très... comment expliquer ça ? Pour moi c'est vraiment ça, c'est du luxe naturel. Vous voyez, l'highlighter est très joli, hein, je pense qu'on le voit, mais c'est pas l'highlighter le plus pétant du monde, c'est pas le bronzer le plus marquant du monde, c'est pas le blush le plus waouh, c'est tout fondu, c'est tout naturel, sympathique en fait. Et j'aime bien ça, hein, j'aime vraiment bien ça. Mais attention à celles qui imagineraient par exemple que si je mets le prix dans cette palette Hourglass, je vais avoir du waouh. C'est pas le cas, c'est du joli naturel. Voilà, c'est vraiment une marque, j'ai l'impression, qui est dans cet esprit-là. Et c'est très très beau et je vais l'utiliser, je pense, très régulièrement. J'aime bien le rendu global. Mais voilà, c'est pas de l'intensité de dingue. Et le dernier produit que je vais mentionner, les autres, bah, vous les retrouvez en barre d'informations, c'est celui-là, c'est le rouge à lèvres. J'ai utilisé un Velvet The Pencil de chez Bourjois. C'est la 2e fois que je teste et j'aime pas du tout. J'en ai d'autres teintes que je vais redonner du coup parce que j'aime pas. J'aime vraiment pas. Ça a un effet très sec, très mat. Et je trouve que ça fait des bouloches, c'est difficile à appliquer alors que quand même c'est un jumbo donc ça devrait être facile et c'est pas le cas. J'aime pas le rendu. Après on sent rien sur la bouche effectivement, on sent pas du tout trop de produits ou je sais pas quoi, mais ça bouloche, voilà, au cœur là, je sais pas si vous le verrez mais moi je le vois, ça bouloche. C'est trop sec, trop mat, ça fait des trous, c'est pas uniforme, je n'aime pas du tout. Surtout les couleurs foncées, ça se voit encore plus. Donc là non, je valide pas du tout ce produit là. Voilà mes petits moches, on a fait le tour un peu des produits que j'ai utilisés sur ma face tout en papotant. J'espère que je vous aurai donné des petites idées que vous n'aviez pas, des choses que vous ne connaissez pas. Ça serait vraiment cool. En tout cas, merci à vous d'être là. Je suis contente que vous soyez là. Je suis contente d'être là pour vous aussi pendant cette période de confinement. Comme ça, on s'entraide parce que c'est pas facile psychologiquement, mentalement, tout ça, on va pas se mentir. Mais on est là ensemble et ça fait super plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu mes petits moches. Si c'est le cas, pensez à mettre le pouce en l'air. Je remercie tous ceux et toutes celles qui pensent à aller sur Utip pendant qu'elle s'ennuie ou quoi, qui lance les petites vidéos. C'est pas rien, c'est beaucoup, donc merci beaucoup. Et dernière chose avant de vous laisser mes petits moches, si vous avez des idées de sites internet, de jeux en ligne gratuits, de choses sympas à faire,
N'hésitez pas à lâcher toutes vos idées en commentaire, comme ça les petits moches ils regardent ma vidéo, ils ont des idées, ils regardent la barre d'infos, il y a des idées, et ils regardent vos commentaires et il y a des idées, comme ça voilà, c'est la vidéo des idées quand on s'ennuie. Voilà, n'hésitez pas à lâcher vous ce que vous faites, ce qui vous fait plaisir en cette période de confinement. J'ai hâte de vous lire. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo mes petits moches. N'hésitez pas à me donner vos idées vidéo, voilà, je piocherai sûrement un petit peu dedans, j'ai quelques idées, mais voilà, n'hésitez pas à lâcher vos idées vidéo en commentaire. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous, occupez-vous bien et prenez bien soin de vous. Gros bisous mes petits moches!